Aujourd'hui, je vais montrer comment installer MAMP et WordPress sous macOS. Alors la première chose à faire, c'est d'installer MAMP. Je vais sur le site officiel mamp.info. Ici, il y a la version pour macOS et ici, il y a la version pour Windows, parce que MAMP existe aussi pour Windows. Alors j'ouvre directement le paquet. Voilà, le script d'installation s'exécute. Alors on n'a pas le choix, c'est l'anglais ou l'allemand. Ça va s'installer directement dans le dossier application. Alors pendant que ça s'installe, je rappelle que MAMP contient plusieurs logiciels. MySQL pour les bases de données, Apache pour le serveur web, PHP et PHPMyAdmin. Alors on utilisera PHPMyAdmin justement pour administrer les bases de données. Voilà, c'est installé. Je peux le placer dans la corbeille parce que ça c'est le paquet qui a servi à l'installation. Et MAMP devrait se trouver dans le dossier application. Alors le voilà, ne faites pas attention à la version MAMP Pro qui est payante, MAMP gratuit est largement suffisant. Donc pour le lancer, je double-clique sur l'icône en forme d'éléphant. Et pour le démarrer, j'ai plus qu'à appuyer sur Start. Alors ce qu'il faut, c'est que Start devienne vert. Automatiquement, j'arrive sur cette page qui s'appelle la page Web Start de MAMP, qui me permet notamment d'accéder à PHPMyAdmin pour créer des bases de données. Donc je vous montre aussi une autre astuce. Si ici je clique sur Web Start, ça lance le navigateur par défaut et j'accède à cette page. Donc si vous êtes perdu, vous pouvez toujours relancer la page d'accueil de MAMP. Donc quand l'icône d'allumage est vert, ça veut dire que tout s'est bien passé, que les serveurs ont pu se lancer. Alors il y a le serveur Apache, mais il y a aussi le serveur MySQL. Et si jamais il n'arrive pas à se lancer, c'est parce que vous avez une application sous macOS qui l'empêche, qui vient le perturber. Il y a par exemple Skype qui peut le perturber, TeamViewer, des applications comme ça qui ont besoin d'accéder à Internet. Autre point que je voulais vous montrer, c'est que la version qui va être utilisée, c'est la version 7.4 qui est la plus compatible avec l'ensemble des CMS. Mais si vous avez envie, vous pouvez tenter la version 8. Moi, je vais garder la version la plus compatible. Je clique sur Web Start. Et maintenant, on va passer à l'installation de WordPress. Donc ça veut dire, j'ouvre un nouvel onglet, je tape WordPress. Je ne vais pas aller sur le site wordpress.com parce que là, c'est payant, je vais être hébergé chez eux. Là, le but du jeu, c'est que je crée mon site WordPress en local. Donc je vais aller sur frwordpress.org, c'est bien géré par la même société, la société automatique, sauf que là, c'est gratuit, je vais télécharger le zip et j'en ferai ce que je veux. Donc je clique sur Obtenir WordPress, puis Télécharger et installer, et je télécharge et j'ouvre directement le zip. Voilà, donc dans le dossier téléchargement, le zip ici c'est dézippé, et ce dossier WordPress, je vais le déposer dans le dossier de MAMP. Donc là, je vais aller sur le Finder, et j'ai mes deux fenêtres ouvertes en simultané. Dans le dossier de MAMP qui se trouve dans l'application, vous avez un dossier htdoc qui correspond au serveur Apache, au serveur web Apache. En gros, tout ce que tu mets là-dedans, c'est des sites internet que je peux visualiser via un navigateur. Donc là, je vais déposer le site WordPress là-dedans. Vous n'effacez pas la page index.php pour le fonctionnement de MAMP. Et donc, j'ai un dossier WordPress qui contient 2500 fichiers, c'est ça, WordPress. Je vais vous dire exactement le nombre de fichiers qu'il contient. Voilà, 2545 fichiers. Donc maintenant, je vais procéder à l'installation de WordPress. Alors pour ce faire, je vais sur la page d'accueil de MAMP, donc le Web Start. Je clique sur My Website. Ici, il va sur l'URL localhost 2.888 qui correspond à htdoc. Et si je veux aller dans un dossier en particulier, je fais / le nom du dossier. Donc j'ai installé tout dans le dossier WordPress, donc je mets / WordPress.
Voilà, l'installation commence. Ici, il me demande l'accès à la base de données. Alors justement, je n'ai pas créé de base et je vais le faire. J'ai toujours l'onglet MAMP ici. Je vais aller dans Tools, PHPMyAdmin. Ici, tant qu'à faire, je vais me mettre en langage français, c'est possible. Voilà. Je fais nouvelle base de données. Je tape WordPress. Je vais garder l'encodage UTF-8 General CI et je fais créer. Maintenant que c'est créé, je vais dans le script d'installation de WordPress et je vais saisir tous les identifiants. Donc l'identifiant, c'est root et le mot de passe, c'est root. Et là, je parle bien de MAMP parce que si j'étais sous XAMPP, ce serait root et pas de mot de passe. Mais comment je sais tout ça? Eh bien, quand vous allez sur MAMP et que je clique MySQL, ici, MAMP indique que pour administrer MySQL, il faut avoir comme hôte localhost, comme username, donc l'identifiant root, et comme mot de passe root. Voilà où sont ces infos. Donc ici, j'ai bien tout saisi correctement. Le préfixe des tables, il va y en avoir une dizaine, j'y touche pas, je le garde WP souligné et j'installe. C'est parti. Alors maintenant, la création du site commence. Donc je vais taper le titre du site. Toutes les informations que vous avez là, vous pouvez les changer ultérieurement dans le back-office de WordPress, dans le tableau de bord. Donc là, je vais mettre mon prénom comme identifiant. Et je vais garder le mot de passe complexe. Donc je vais le copier. Vous pouvez mettre un email bidon ou un vrai email. Si vous mettez un vrai email, MAMP sera capable d'expédier sous macOS des emails pour par exemple tester les formulaires de contact. Bon, moi je vais mettre un email bidon. Visibilité par les moteurs de recherche, qu'on veuille être visible ou pas, ça n'a pas d'importance puisque vous êtes en local. Cela dit, le jour où vous mettez en ligne votre site, vous serez peut-être content d'être visible dans les moteurs de recherche. Bon, tout ça, ça pourrait être changé. Notamment cette option, on peut la changer dans Réglages lecture du tableau de bord de WordPress. Ça va modifier une balise qui s'appelle metaname égale robot. Je me connecte. Et me voilà dans WordPress. Et donc, je suis en face du thème 2020 et j'ai plus qu'à créer mon site. Alors, maintenant, on va supposer que j'ai redémarré mon ordinateur, qu'il n'y a plus MAMP. La question est comment je fais pour revenir à mon site et me connecter. Donc, je vais me déconnecter et je vais supposer que tout est éteint. Voilà. Et je vais quitter MAMP pour vraiment vous montrer du début. Supposons que le lendemain, j'ai envie de retrouver mon site. Je vais sur MAMP, je lance MAMP. Donc d'abord, ça c'est très important, il faut que les serveurs soient lancés. Je fais Start. Voilà. Ça va lancer le navigateur par défaut sur la page d'accueil de MAMP. Et si je veux retrouver mon site, je clique sur My Website. Et ici, j'ai plus qu'à renseigner l'URL de mon site. Et voilà. Si je veux accéder au tableau de bord de WordPress, je tape wp-admin. Un /admin fonctionne aussi en général. Et je peux m'identifier. Alors n'oubliez pas que normalement, le mot de passe, il faut le stocker dans un trousseau de mots de passe, parce qu'il est bien complexe. Et je vous déconseille de mettre un mot de passe simple si vous ne voulez pas vous faire pirater. Voilà. Donc cette vidéo est terminée et je vous dis à la prochaine.